Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais tester un nouveau concept qui est tout simplement le physique update, c'est-à-dire de te montrer l'évolution de mon physique au fur et à mesure du temps. Je fais ça pour être le plus transparent possible sur mon physique, les résultats que j'ai, et puis surtout pour te montrer qu'est-ce que j'analyse, qu'est-ce que je regarde pour savoir si je progresse ou pas. Donc on va vraiment rentrer en détail dans les coulisses de ce que je fais. Tu vas découvrir un trait de ma personnalité dans ces vidéos, c'est que je suis vraiment un geek de la muscu. J'adore analyser vraiment en détail ce que je fais, comprendre quels sont les leviers sur lesquels je peux jouer et vraiment mesurer tout ce que je fais. J'aime pas laisser place au hasard dans une transformation physique. Tout simplement parce que j'ai envie de faire le moins d'efforts possible en quelque sorte. Je suis un peu feignant de ce côté-là. Je veux faire le moins d'efforts possible avec le maximum de résultats. Mais d'un autre côté, je suis pas pressé. Tu vas voir, je vais te montrer l'évolution de mon physique. Bon, ces derniers mois, j'ai fait un peu n'importe quoi. Du coup, j'ai perdu de précieux gains. Mais c'est pas grave. Je suis pas pressé d'avoir un physique, le meilleur physique possible. Par contre, je pense que justement, documenter tout ce que je fais au fur et à mesure du temps, ça peut être ultra intéressant pour toi pour tout simplement copier et faire exactement la même chose. Alors du coup, pour démarrer, j'aimerais te présenter mon physique actuel et surtout te présenter d'où je viens ces derniers mois. Donc là, comme tu peux voir, c'était le 16 avril 2024. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment au poids le plus haut que j'ai jamais atteint. J'étais à 80,4 kg. J'étais à peu près à 17% de masse grasse. Et donc, tu vois, ça fait à peu près 66,7 kg de fat free mass. Donc en gros de masse musculaire avec la masse osseuse, etc. Grosso modo, la masse maigre, 66,7 kg. Donc ça, c'était en avril 2024. Et là, on est quelques mois plus tard, le 13 septembre 2024. Et j'étais à 73 kilos à peu près. Donc j'ai perdu 7,5 kg, 3,3 kg de masse musculaire. Et ça fait pas mal. Alors, pour la petite histoire, histoire de te remettre un peu dans le contexte, en fin de compte, en avril 2024, j'ai voulu démarrer une sèche pour préparer l'été. Sauf que à peu près en mi-mai, je pense, début juin, j'ai commencé à m'intéresser de plus près à une douleur qui traîne depuis de nombreuses années au niveau de ma hanche et de mon genou. Donc j'ai tout simplement contacté un kiné, je me suis rééduqué pendant cette période. Et en fait, les séances étaient très longues, c'était des séances de 2, 3 heures, 3, 4, 5 fois par semaine des fois. Donc c'était vraiment long, ça prenait beaucoup de temps et j'ai complètement lâché la muscu à côté. Et j'aurais clairement pas dû faire ça. Mais bon, j'ai fait ça et du coup, pendant 2 mois et demi, je pense, je me suis pas entraîné en termes de muscu. Les calories, elles ont chuté aussi assez rapidement parce que quand je m'entraîne pas, moi personnellement, j'ai pas très faim. Donc voilà, j'ai un métabolisme qui brûle quand même pas mal de calories et du coup, j'ai perdu pas mal de muscles, hein, on va pas se mentir. 3,3 kilos, c'est quand même beaucoup. Ça représente plus de 8 mois de travail. Donc ouais, j'ai quand même perdu pas mal. Les photos parlent d'elles-mêmes. J'avais fait un gros travail sur les bras, les épaules. C'est là où c'est mes plus gros points faibles personnellement. Et j'avais fait un gros travail dessus. J'étais content du résultat, spécialement en termes de triceps, biceps. J'avais bien développé. Les épaules aussi, j'avais bien pris mine de rien. J'étais à ce moment-là en termes de performance au développé militaire, j'étais à 2 fois 36 kilos ce qui est plutôt pas mal. Là, aujourd'hui, je suis revenu à, on va dire, à 2 fois 28, 2 fois 30 kilos aux haltères. Donc, on voit quand même que j'ai bien chuté en termes de perf. Voilà, donc tout ça pour dire que même si on est relativement avancé, on peut avoir des périodes où on fait un peu des bêtises et du coup, on perd des gains et on revient à un niveau bien moindre. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai appris de cette période-là. Je vais pouvoir mettre en place maintenant de nouvelles actions. J'ai une hanche en meilleure santé. Donc, c'est cool. Ça me permettra dans tous les cas d'aller plus loin derrière. Là, aujourd'hui, mon objectif, du coup, ça va être de revenir à ces 80 kilos. Mais ici, j'étais quand même à 17% de masse grasse. Ça a été le point le plus gras de ma vie. J'ai pas forcément envie de revenir à 17%, c'est pas nécessaire quand on fait une prise de masse. Je sais qu'il y a ce mythe un petit peu de bulker, de devoir prendre du gras pour prendre de la masse musculaire. Et c'est pas forcément vrai. Donc là, moi, mon objectif, ça va être de maintenir entre, je dirais, aujourd'hui, on va voir sur les prochaines photos plus tard, mais je suis à 11% de masse grasse. Euh,
Mon objectif, c'est de remonter vraiment maximum à 15% de masse grasse et de remonter dans ces 80 kilos. J'aimerais même rester idéalement dans les 12-13% maximum. Voilà, donc on va documenter tout ça et pour démarrer en bonne et due forme ce premier physique update, eh ben, on va analyser tout simplement mon premier bloc. Donc moi j'aime bien travailler par bloc. Un bloc, c'est plusieurs semaines d'entraînement en général. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que moi, ça me permet de mettre de la structure dans mon entraînement et je mets les blocs les uns après les autres et un bloc, une association de blocs, ça fait un cycle. Donc c'est une façon de travailler que je fais, c'est de la programmation vraiment d'entraînement. C'est aussi ce qu'on appelle de la périodisation d'entraînement. C'est une façon de travailler qui est plus avancée. C'est pas forcément ce que je recommanderais à un débutant. Un débutant, voilà, un programme, il peut le faire pendant 5-6 mois sans problème. Euh, Maintenant, quand on devient plus avancé, qu'on commence à connaître son corps, ce qu'on aime moins, etc. Et puis même en termes de progression, c'est plus intéressant de faire comme ça. Donc là, j'ai fait un tableau. Tout simplement un tableau de bord pour te montrer un petit peu en détail toutes les métriques que j'ai regarder pendant ce bloc-là. Et donc, on va rentrer en détail dans chacune d'elles. Donc déjà, la première chose que tu peux voir, c'est la partie haute avec la période, le poids, pourcentage de masse grasse et masse maigre. Donc la période, c'est 35 jours, du 23 septembre au 28 octobre, donc environ 5 semaines, enfin tout pile 5 semaines. J'étais à 72,9 kg au départ, à la fin 71,7, donc j'ai perdu 1,2 kg. Sur ces 1,2 kg, j'ai pris 400 grammes de masse musculaire et je suis passé de 13% à 11% de masse grasse. Alors comme tu peux le voir, du coup, j'ai plutôt perdu du poids que pris du poids sur cette période-là. Cela dit, j'ai pris quand même 400 grammes de masse musculaire. C'est vraiment bien 400 grammes de masse musculaire, spécialement sur un déficit calorique comme ça, sur un pratiquant relativement avancé. C'est très très bien d'avoir fait autant de gains et c'est complètement normal parce que bah, il y a de la mémoire musculaire. Donc là, dans les prochains mois, je pense que je vais quand même reprendre du muscle rapidement. Mais une fois que j'aurai refait ces gains, je sais que ça va se ralentir et que j'aurai probablement beaucoup moins de gains sur mes blocs. Donc sur la partie calories maintenant, comme tu peux voir ici, donc tout se calcule automatiquement. D'ailleurs, si tu veux accéder à ce tableau, je le mets à ta disposition sur mon groupe privé. Tu as le lien qui est dans la description. Alors comment ça se calcule? C'est très simple. Déjà, il y a le métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, en gros, c'est la quantité de calories que dont ton corps va avoir besoin dans une journée, dans lequel il va ni prendre du gras, ni en perdre. Ok, donc ça veut dire que si je mange environ 2800 calories dans une journée, je vais pas prendre de gras, mais je vais pas en perdre non plus. Comme tu peux le voir, c'est la ligne rouge qui est ici. Donc tout ce qui est au-dessus, voilà, en gros, je prends du gras, tout ce qui est en dessous, j'en perds. Et tu peux voir que bah, il y a nettement plus de moments où j'étais en dessous qu'au-dessus, et donc forcément, bah, j'ai perdu du gras. Donc ça, c'est le tableau qui le calcule. Comment il fait pour le calculer? C'est très simple. Je prends la quantité de poids que j'ai perdu sur cette période et je vais la diviser par le nombre de calories que ça représente. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 kg de gras, c'est 7700 calories. Donc si je perds 1,2 kg, j'ai juste à faire 1,2 multiplié par 7700 et ça va me donner le nombre de calories total, donc le déficit total que j'ai fait sur cette période de 35 jours. Sur cette période de 35 jours, j'ai fait un déficit de 9000, environ 9000 calories. Ok. Et donc 9000 calories, si je divise par le nombre de jours, 35 jours, ça fait environ 9000 divisé par 35, ça fait environ 257, on va dire 260 calories. Donc ça veut dire que tous les jours, j'étais en déficit calorique d'environ 260 calories. Donc j'ai plus qu'à reprendre la moyenne de calories que j'ai consommées sur cette période et à rajouter ces 260 calories. Et donc ça fait à peu près 2800. Donc c'est comme ça que ce tableau calcule le métabolisme de base. Donc si toi tu veux utiliser ce tableau pour calculer le tien, bah, tout ce que tu as à faire c'est de mesurer par exemple sur une période de 3 à 4 semaines tes calories. Tu rentres tout ça dans les données ici. Et puis ensuite, tu auras le calcul qui va se faire automatiquement en fonction du poids de départ que tu avais au début de la période et du poids à la fin de cette période. Ce que je te recommande de faire ici, c'est de mesurer ton poids plusieurs fois dans la semaine pour faire la moyenne, ok? C'est important
parce que sinon, si tu te bases que sur une seule pesée, bah, tu risques d'avoir des fluctuations. Tu vois, comme tu peux le voir, ici j'étais à 72,9, là j'étais à 71,6, donc il y a plus d'1 kilo de différence, et 2 jours plus tard, je suis à 72,8 à nouveau. Ok. Et ça, c'est tout simplement bah, beaucoup de l'eau, essentiellement, hein, de la rétention d'eau. Ça peut être aussi en fonction de ce que j'ai mangé dans la journée. Si j'ai mangé bah, j'ai mangé plus de quantité dans une journée, bah forcément je vais avoir l'estomac qui est plus rempli, etc. Donc il peut y avoir plusieurs facteurs qui font que bah, d'un jour à l'autre, tu fais plus ou moins 1 kilo. Donc moi je recommande de mesurer son poids plusieurs fois dans la semaine et ensuite tu fais la moyenne. Et à partir de là, tu auras une idée plus précise vraiment de ton poids de départ et de ton poids de fin. Ok. Donc voilà, mon métabolisme il est environ à 2800 calories, tout en sachant que quand j'étais dans cette période où j'étais beaucoup plus lourd, à 80 kg, là je mangeais 3600 calories par jour. Maintenant, j'étais aussi à 17% de masse grasse, j'étais clairement en surplus, j'étais en net surplus. Mon métabolisme de base à ce moment-là, il devait être aux alentours de 3000, 3100, je pense, peut-être légèrement plus. Donc tu vois, il y a quand même au moins 300 calories de différence. Et c'est normal, parce que plus tu es lourd, plus tu es gras, et plus tu vas brûler tes calories, plus ton métabolisme va brûler des calories. Maintenant, la marche. La marche, donc, c'est vraiment la quantité de pas que je fais dans une journée. Ça, c'est une métrique qui est très importante parce que ça va me permettre, la marche, de brûler des calories dans la journée et donc de manger plus. Ok. Et si je peux manger plus, ben, j'ai beaucoup plus d'adhérence dans le temps sur ma diète. Parce que plus je vais pouvoir manger, plus je pourrai me faire plaisir au quotidien, en quelque sorte. Et donc, bah, tout simplement, je serai en mesure de tenir mon plan alimentaire et sportif plus longtemps dans la durée et donc bah, d'atteindre mes résultats. Donc moi, je me suis mis une moyenne de 15 000 pas par jour parce que bah, j'ai le temps. Maintenant, une personne qui est très occupée, 15 000 pas, ce sera peut-être un petit peu compliqué au début. Ça peut se faire avec une très bonne organisation, mais si tu débutes vraiment, 15 000 pas, ce sera peut-être pas forcément envisageable pour toi. Sur ce graphique, j'ai représenté tout simplement le nombre de pas que j'ai fait par jour et la ligne rouge, c'est mon objectif, donc des 15 000. Donc comme tu peux le voir, la plupart du temps, je suis dedans. J'ai au total 6 jours où je suis vraiment nettement en dessous de cet objectif-là. 6 jours, c'est correct, ça représente 30% de mon mois. C'est quand même significatif, mais en soi, je sais que c'est pas ça qui va m'empêcher d'atteindre les résultats que je veux, pour le moment en tout cas. Donc c'est une métrique sur laquelle j'essaierai d'être plus rigoureux et de réduire ce nombre de jours en dessous de l'objectif. Mais plus tard, pour le moment, ça va pas forcément être mon focus dans les prochaines semaines ni prochains mois. C'est déjà bien comme moyenne. En dessous, j'ai mis les macros, donc protéines, glucides, lipides. Alors comme tu peux voir, en termes de protéines, je suis à 130 grammes. Comme je faisais donc 72 kilos, on va dire, tu divises 130 par 72. Et ça fait 1,8 grammes par kilo de poids de corps en moyenne. C'est très bien, tu vois, j'ai pas besoin d'être à plus, même si j'étais en sèche, ça m'a quand même permis de prendre 400 grammes de muscle, donc c'est nickel. Glucides, j'en prends pas tant que ça, moins de 200 grammes dans la journée. Par contre, j'ai décidé de manger plus de lipides. Je t'embarque avec moi sur les quais pendant que je fais mes steps, les quais de Bordeaux. Très sympa pour faire ces petits 10 000 pas de la journée, 15 000 même. Bref, comme tu as pu voir, comme tu peux voir sur le tableau de bord, j'ai les lipides qui sont assez élevés. Je suis à 128 grammes de mémoire par jour. 128 grammes, c'est quand même beaucoup par rapport à mon poids actuel. Ça fait à peu près 2 grammes, un peu moins de 2 grammes par kilo de poids de corps. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que souvent, déjà on pense premièrement que manger beaucoup de matière grasse, c'est ce qui fait prendre du poids. Et comme tu peux le voir, clairement sur cette période de 5 semaines, même à 2 grammes par kilo de poids de corps de lipides, bah, j'ai pas du tout pris de poids, j'en ai perdu même. Donc c'est vraiment... bon après, je peux pas me servir que de mon expérience comme preuve, évidemment, mais je pense que la science, elle en parle suffisamment pour savoir que c'est vraiment qu'une histoire de calories et pas une histoire de matière grasse. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à comprendre, c'est que même si tu manges beaucoup de matière grasse, t'auras pas, tant que tu es dans tes calories, tu n'auras pas de problème. Après, il y a le deuxième aspect, c'est plus l'aspect santé pour le coup, où il y a cette croyance que manger beaucoup de matière grasse, c'est mauvais, notamment pour les artères, pour le cœur, les maladies cardiovasculaires, tout ça. Alors ça, ça ressort plus de ma conviction personnelle, de toutes les recherches également que j'ai pu faire sur le sujet. Mais en tout cas, ce que moi j'ai interprété aujourd'hui, selon toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est vraiment que les matières grasses, spécialement les matières grasses saturées, ce ne sont pas du tout les pires. Au contraire.
et que en consommer beaucoup, ça ne veut pas forcément dire que tu auras des problèmes cardiaques ou ce genre de choses. Tout va dépendre évidemment de plusieurs facteurs. Le premier, ça va être est-ce que tu bouges? Si tu fais jamais de sport, que tu restes sur ton canapé, évidemment que de toute façon manger n'importe quoi en trop grande quantité, ce sera mauvais. Et deuxième, c'est l'apport calorique total, parce que évidemment manger en surplus calorique, donc vraiment être en surplus calorique, c'est plus ça le problème. En fait, c'est tout le surpoids que ça va engendrer qui va poser problème. Donc si tu es maintien, donc tu n'es pas en surplus calorique, tu n'es pas non plus en déficit calorique, que tu es en maintien, dans tous les cas, ça régule les choses. Si en plus de ça, tu es en déficit calorique, bah, en soi, pour moi, c'est vraiment pas cohérent que tu puisses être en moins bonne santé. Si tu bouges, que tu es en déficit calorique, bah, en fait, derrière, j'ai envie de dire, peu importe que tu manges beaucoup de matière grasse ou pas. Donc ça, c'est vraiment les deux choses sur lesquelles je voulais appuyer. Maintenant, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Peut-être que je prends des risques en mangeant autant de matière grasse. Il y avait quand même un dernier point sur lequel je voulais appuyer sur ça, c'est que si je fais ça, c'est aussi pour une question d'adhérence. L'adhérence, j'en parle notamment dans la formation, mais c'est vraiment la capacité à suivre son plan dans la durée, dans le temps. Et ça, c'est le facteur le plus important quand il s'agit d'avoir des résultats, parce que on peut faire de très bonnes choses pendant 2 semaines, on va avoir peut-être une certaine quantité de résultats, mais ce qui va vraiment faire la différence sur son physique et qui va faire qu'on va avoir un physique qui sort du lot, ou en tout cas qu'on maintient nos résultats dans la durée, c'est tout simplement notre capacité à continuer d'appliquer les choses dans le temps. Et ça, clairement, c'est juste l'adhérence en fait. Et manger des matières grasses de façon importante comme ça, dans mon cas personnel, ça m'aide beaucoup sur mon adhérence, parce que déjà de 1, ça fait que je consomme beaucoup plus de produits genre fromage, chocolat noir, steak haché 15%, ce genre de trucs. Donc c'est des trucs qui se cuisinent, enfin il n'y a quasiment pas de cuisine à faire, ou alors ça va très vite. Moi qui ne suis pas un grand cuistot, ça me va très bien. Et en plus de ça, c'est très dense en calories. Et moi, c'est particulièrement intéressant dans mon cas parce que j'ai pas très faim, en ce moment en tout cas. Et en plus de ça, je dois manger quand même pas mal de calories. Je suis à 3000, enfin là je vise 3000 actuellement. 3000, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup quand même. Et du coup, manger ce genre d'aliments-là, moi ça m'aide énormément pour maintenir mes efforts dans la durée. Parce que du coup, je peux tout simplement, j'ai pas besoin de cuisiner beaucoup. Et les calories, elles montent très vite sans que j'ai besoin non plus de manger beaucoup, puisque j'ai pas énormément d'appétit. Voilà, donc voilà pourquoi je suis aussi élevé en termes de lipides. Je trouvais ça intéressant à partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ok, maintenant la partie entraînement. Donc sur ce bloc-là, j'ai décidé de faire 3 séances par semaine et de ne pas faire les jambes, tout simplement parce que j'étais toujours dans ma rééducation au niveau de la hanche. Donc 3 séances, ça me convenait très bien pour que je puisse garder du temps pour faire un petit peu de rééducation à côté. Et les jambes, du coup, pour le moment, j'ai décidé de ne pas les faire tout simplement pour vraiment faire ma rééducation au mieux. J'ai décidé de mettre le focus sur les bras épaules parce que personnellement c'est les zones qui perdent le plus rapidement, comme tu peux le voir, et puis c'est les zones qui sont le plus faibles globalement chez moi. Parce que j'ai des bras qui sont assez longs, en plus de ça j'ai des biceps, tu vois, qui sont très courts. Donc de suite on a l'impression en fait que si tu me mets un t-shirt là, tu as l'impression que j'ai pas de bras. Et c'est vraiment le truc qui me dérange sur mon physique, enfin qui me dérange, sur lequel j'ai vraiment le plus de satisfaction personnelle de voir évoluer. Donc j'ai décidé vraiment de mettre le focus sur ça pendant ce bloc-là pour récupérer épaule-bras le plus rapidement possible. Le mode de progression que j'ai choisi sur ce bloc, c'est l'augmentation de la charge. Alors globalement, quand tu veux faire du muscle, tu as deux possibilités. Soit tu augmentes la charge au fur et à mesure du temps, soit tu augmentes le volume. Le volume, ça va être le nombre de répétitions ou le nombre de séries. Les deux sont viables et dans tous les cas, la charge augmentera que tu augmentes ton volume ou pas. Mais on va dire qu'on met un focus, on met l'accent sur un des deux plus ou moins. Tu peux aussi faire un peu un intermédiaire, un hybride où tu augmentes à la fois la charge et le volume. Donc là, sur ce bloc, j'ai tout simplement décidé d'augmenter la charge. Donc ça veut dire qu'à chaque séance, j'augmentais un tout petit peu la charge sur mes exercices. Et ici, j'ai mis des exercices benchmark. Donc j'aime bien regarder ça, c'est-à-dire en gros un exercice
qui travaille de façon importante un groupe musculaire. Et donc, un exercice benchmark, ça me permet tout simplement de voir est-ce que j'ai progressé sur cet exercice. Si j'ai progressé sur cet exercice, ça veut dire que je sais que j'ai forcément progressé sur le muscle ou les muscles qui sont impliqués. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était bras. Épaules notamment, donc j'ai pris du coup en benchmark le curl biceps, le magic triceps qui est un exercice triceps vraiment, vraiment cool, et le DM, donc le développé militaire à la Smith Machine. Donc ça c'est les épaules, ça c'est les bras, et puis j'ai mis le dos quand même, si c'était pas forcément en focus sur ce bloc-là, mais tout simplement parce que bah, il y a aussi des bras forcément là-dedans. Et puis je trouvais ça intéressant de voir quand même si j'ai progressé sur ces exercices. Donc comme tu peux le voir, j'ai pas mal progressé, au moins 4 kilos sur chacun des exercices. Donc c'est une très bonne progression sur un bloc. Et en dessous, du coup, j'ai mis le volume par muscle, donc tout simplement le nombre de séries, le nombre de répétitions totales que j'ai faites sur chacun des muscles. Tu peux voir ici la notion de répétition effective. Quelle est la différence entre répétition totale et répétition effective? Alors, sans rentrer dans trop de technicité, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les répétitions ne vont pas compter quand il s'agit de faire du muscle. Celles qui vont vraiment compter, c'est les 5 dernières répétitions avant l'échec. Donc par exemple, si tu fais une série de 10 reps et que à la 10e rep, tu es à l'échec total, bah, en fait, tu vas avoir fait du muscle en quelque sorte, en tout cas tu vas avoir envoyé le signal d'hypertrophie au corps que de la répétition numéro 5 à la répétition numéro 10. Ok, donc les 5 premières répétitions en soi, elles n'auront pas servi à grand chose. Maintenant, tu vas me dire, mais du coup, ça sert à quoi de faire 10 reps? Pourquoi on ne ferait pas que 5 reps à chaque fois? Euh, Là, ça deviendrait un petit peu complexe de rentrer dans tous les détails, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, forcément, si tu es tout le temps au max du max, bah, tu vas créer beaucoup de fatigue, autant nerveuse que musculaire. Donc, ça va vraiment dépendre des profils, ça va dépendre de ton rythme au quotidien, est-ce que tu es stressé, etc. Parce que si tu pousses tout le temps la machine à fond, à chacune de tes séries, à chacune de tes séances, et bah, en fait, tu risques juste plus de t'esquinter ou de te fatiguer que vraiment de progresser. Donc, c'est pour ça qu'il y a un delta, il y a une différence entre le nombre de répétitions totales et le nombre de répétitions effectives que je fais environ sur une séance sur chaque muscle. Ces valeurs, elles sont intéressantes pour moi parce que ça me permet de voir bah, comment je progresse à un certain volume donné. Mais même pour toi, ça peut te permettre de voir aussi, ok, si tu fais 60 répétitions sur les épaules dans la semaine, et bah, tu sais que tu vas probablement faire des gains. Ok, donc souvent on a tendance à croire qu'il faut faire des séances de 2 heures ou plus pour progresser, mais pas du tout. Là, mes séances, j'ai 3 séances par semaine qui durent maximum 1h15. Ça représente, tu vois, ce type de volume-là. Et bah, on va le voir sur les photos, mais il y a eu de la progression. Ok. Maintenant, tu le vois aussi ici, 400 grammes de muscles qui sont faits sur un mois. C'est long, ok, faire du muscle, c'est pas un truc. Je sais que sur les réseaux aujourd'hui, on voit des mecs qui passent je sais pas, 60 kilos à 90 kilos en l'espace de quelques années. C'est pas la norme, ok? Faire du muscle, c'est quelque chose de long, et spécialement quand tu avances et que tu progresses, plus tu deviens avancé, et plus bah, c'est fastidieux. Les bodybuilders professionnels, même pas naturels au final, ils mettent du temps pour faire ne serait-ce que 1 kilo de muscle dans leurs années professionnelles, ok? Donc c'est vraiment, faire du muscle, ça demande beaucoup de temps. Donc du coup, bah maintenant, qu'est-ce que ça a donné concrètement tout ça? Eh bien, on va pouvoir regarder les photos. Donc, on peut voir que j'ai bien repris en termes d'épaules. Ça, c'est le plus notable. Épaules, bras. Les bras, on s'en rend le mieux compte sur cette photo-là, avec, tu vois, les triceps, plus de densité en triceps, un petit peu plus de biceps également, le pic qui est un petit peu plus complet. Les épaules, pareil, qui sont un peu plus remplies. On voit bien la sèche au niveau des abdos. Et puis même légèrement des pecs. Donc globalement, voilà, c'est la répartition de mes gains. Elle est à peu près sur bah, là où j'ai mis le plus de volume finalement, hein, sur les épaules, les bras. Le dos, j'ai pas fait vraiment de gains. En tout cas, c'est pas notable ici. Là, ce que je vais faire sur le prochain bloc, c'est que je vais mesurer mon tour de bras, mon tour de taille, tour d'épaule, tour de pec, etc. pour avoir un petit peu plus de précision quand même sur les gains. Les photos, c'est bien, c'est visuel, plus bah, tout ça, hein, finalement, toutes les données que j'ai. Mais en plus de ça, je vais prendre les mensurations. Ça me permettra d'être un petit peu plus précis.
Donc, bah, écoute, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le point là sur mon physique. Donc, je pense d'environ, là, dans 2 semaines, j'aurai fini mon bloc actuel. Ensuite, ce sera environ peut-être tous les mois. Ça dépendra du rythme. Et puis, si ça te plaît, et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ça te plaît dans les commentaires, ce type de contenu-là. Pour que bah, je continue de le faire tout simplement. Et puis donc bah, le mois prochain, enfin là sur la période actuelle, je me concentre sur viser 3 000 calories parce que c'était un petit peu le point faible de ce bloc passé, c'est que j'ai quand même perdu 1,2 kg. Moi, mon objectif à ce stade, c'était pas forcément de continuer de sécher. Maintenant, j'avais un peu de mal à manger sur ce bloc. J'étais à 2500 calories de moyenne. Il y avait des jours, j'avais pas faim, etc. C'était la reprise, donc c'est pour ça. Là, je mange un petit peu plus. Je suis monté à une moyenne de 2008-3000. Et donc, bah, ce serait intéressant de voir si justement en augmentant les calories, je vais faire plus de gains ou pas, tout en sachant quand même que l'intensité a aussi nettement augmenté sur ce bloc. Donc en théorie, je devrais faire plus de gains. On va voir si c'est le cas. Une dernière information qui peut être intéressante pour toi, c'est pour faire 1 gramme de muscle, ton corps il a besoin de 3 calories. Tout en sachant que tu vois là sur ce bloc j'ai fait donc 400 grammes sur 5 semaines, on va dire ça fait allez on arrondit, ça fait 100 grammes par semaine. Bah, ça veut dire que par semaine j'ai juste besoin de faire un surplus calorique pardon donc de 300 calories. Pour faire 100 grammes de muscle dans une semaine, j'ai juste besoin de 300 calories environ de surplus calorique. Si tu fais 300 divisé par le nombre de jours, ça fait 42 calories. Donc ça veut dire qu'un surplus calorique de 50 calories par jour, ça suffit largement pour donner toute l'énergie au corps dont il a besoin pour faire du muscle. Ok, on a tendance à surestimer vraiment la quantité d'énergie qu'il faut au corps pour faire du muscle, mais il en faut vraiment pas tant que ça. Donc, t'as pas besoin de te faire cette fameuse phase de bulk où tu dois prendre 3 kilos en un mois pour prendre du muscle. Tu vas juste prendre du gras en fait. Tu vas pas prendre plus de muscle. Donc c'est important d'apporter suffisamment d'énergie au corps pour qu'il puisse faire de la masse musculaire, mais tu n'en as pas besoin de tant que ça. Donc bah, justement, on va voir sur le prochain bloc pour moi si le fait d'avoir augmenté les calories, bah, est-ce que j'ai repris du gras, est-ce que j'ai pris plus de muscles, est-ce que j'ai fait le même nombre de gains. Ce sera intéressant de découvrir ça. Donc écoute, je te dis à très vite encore une fois. Dis-moi si ça t'a plu en commentaire. N'hésite pas à rejoindre le groupe privé pour avoir accès à ce document. Tu auras également accès à l'entraînement en détail de ce que j'ai fait avec des explications, une petite vidéo explicative pour te dire bah, comment mettre ça en place. Voilà, je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo. Ciao.